Voilà, donc c'est reparti, deuxième vidéo. Donc l'intérêt de ces petites vidéos pour moi, mais j'ai d'abord eu cette idée pour vous, pour vous essayer de mieux comprendre le cours, parce que avec l'image, sans le son, ça doit être compliqué à la maison. En plus, vous n'êtes pas forcément dans des conditions idéales à la maison, il peut y avoir du bruit, des petites sœurs, des petits frères, etc. Ou puis un ordinateur qui fonctionne pas, donc vous le faites au moment où vous êtes le mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire pause, reprendre, répéter, etc. Pour moi, c'est pareil, je peux faire pause de mon côté, et du coup, je peux reprendre mes missions de maman à la maison quand il y en a besoin. Et un troisième intérêt que j'ai découvert, mais malheureusement, c'est pas forcément bon pour vous. Parce que quand je regarde ma chaîne YouTube et que je constate qu'il n'y a que 7 vues sur une vidéo qui devait être vue le jeudi pour 34 élèves, c'est pas du tout sérieux. Et vous avez décroché pour beaucoup d'entre vous. Donc si j'ai la chance avec l'algorithmique d'être entendu par plus de monde, bah tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais que c'est pas évident. J'imagine très bien vos difficultés. Déjà en classe c'est difficile, alors à la maison, j'ose pas imaginer pour certains d'entre vous la difficulté que vous rencontrez. Alors ce qu'il faut faire, c'est que là on reprend des nouvelles bases. Dès qu'il y a un nouveau chapitre, il faut essayer de se raccrocher. Après, si vous perdez un petit peu le fil, ben ça s'entend. Mais en début de chapitre, je voudrais que tout le monde fasse des efforts pour comprendre les débuts de chapitre. Après, si on se perd un peu, ben tant pis. Hein. Malheureusement, la situation est difficile. Mais dès qu'il y a un nouveau chapitre, allez hop, je me raccroche. Je fais des efforts. Je pose des questions. Pareil, dans les discussions pronotes, il y a très peu de retours. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai posé des questions sur le chapitre de statistiques. J'ai eu très peu de retours au final, sur 34 élèves. Je vous sens de plus en plus absent. Et YouTube me le confirme quand je vois le nombre de vues. C'est pas forcément très encourageant. En tout cas, si vous m'entendez, c'est que vous faites votre job et je vous en félicite. Voilà. Je suis vraiment très fière de ceux qui travaillent encore, de ceux qui essayent. Et je vous l'accorde, la situation est quand même bien pénible. Donc on reprend notre histoire de compte bancaire. Et là, l'étape, c'est de programmer l'algorithme en langage TI. Donc, si on devait résumer en français l'objectif de cet algorithme, c'est de dire, donne-moi un objectif O. Tant que mon objectif n'est pas atteint, algorithme, calcule-moi la nouvelle somme d'argent et calcule-moi la nouvelle année en ajoutant plus 1 à chaque fois et en augmentant 3% à chaque fois à la somme d'argent. Une fois que la condition n'est plus vérifiée, ça veut dire que mon objectif est atteint, la somme d'argent est supérieure ou égale, c'est la négation qui est réalisée, donne-moi alors l'année A. Ça va ? Je traduis cet algorithme en langage TI. Les affectations codées en bleu chez TI, c'est sensiblement la même chose, sauf que la flèche, c'est dans l'autre sens. On utilise, vous vous souvenez, la touche Sto pour stocker. Et je stocke dans l'année. Tant que c'est nouveau, donc c'est le mot while. Et sur la même ligne, j'écris la condition S inférieure à O, du coup. Et j'affecte mon nouveau S, donc S fois 1,03 stocké dans S, A plus 1 stocké dans A. Et je ferme ma boucle non bornée avec le mot end. L'affichage disp A. Voilà, il n'y a plus qu'à programmer cet algorithme en langage TI. Donc je vous invite à aller chercher votre calculatrice. Et là, je trouve ça fabuleux. Algorithmique, calculatrice, vous êtes prêts? Vous allez avoir un tuto sur YouTube pour faire votre algorithme Carole. J'espère que vous voyez bien l'écran. J'allume ma calculatrice.
J'appuie sur la touche programmation. Et on va écrire un nouveau programme. Donc je vais dans nouveau, entrée. Nom du programme, c'est écrit programme Carole. Donc on va l'appeler Carole. Hop, je trouve les lettres alphabétiques. Carole. Voilà, Carole est écrit et j'appuie sur entrée. Et j'ai plus qu'à recopier en essayant de bien comprendre les instructions. Donc entrée, prompt O. Donc je rappuie sur la touche programme. Je choisis le menu ES entrée sortie et je choisis le deuxième mot qui est prompt. Prompt la lettre O. Donc j'appuie sur alpha et O. Hop, et je vais à la ligne en appuyant sur entrée. Deux affectations. 3000 est stocké dans la variable entrée et 2014 est stocké dans la variable A, les années. Voilà. Deux variables initialisées. Et ensuite, tant que... Donc je rappuie sur la touche programme, c'est la nouveauté. Et là j'ai le menu avec, on retrouve le if, le then, le else, etc. Le for. Et en cinquième, le while. Alors tant que la somme d'argent qui est dans S. Tac. Inférieur. Alors est-ce que vous vous souvenez où on retrouve le inférieur? Il faut se souvenir de test. Donc test ici. Pour y accéder, on appuie sur seconde. Puis maths, et là vous avez plein de savants de mathématiques. Inférieur strictement, donc c'est le cinquième. À O, attention c'est pas 0, hein. C'est l'objectif, c'est la lettre, c'est la variable O. Alors voilà, à la ligne. Donc mon objectif n'est pas atteint. Calcule-moi le nouveau S à partir de l'ancien, donc S fois 1.03 stocké dans S à la ligne. Ma nouvelle année se calcule à partir de l'ancienne, donc A, à laquelle j'ajoute 1, stocké dans A. Voilà. Je clôture en allant chercher le mot end, donc je rappuie sur la touche programme. End, c'est le septième mot, j'appuie sur 7, entrée. Et j'oublie pas de donner un affichage, sinon l'algorithme va tourner, mais j'aurai pas de résultat renvoyé. Donc afficher les sorties. Donc je rappuie sur programme, menu ES, entrée, sortie, et je trouve le mot disp en troisième position, 3. Alors quelle variable m'intéresse? La variable A. Comme ça j'aurai l'année. Alors on peut être gourmand, hein, ça nous coûte rien. Moi j'aimerais bien savoir aussi l'argent que j'aurai. Je sais que je dépasse l'objectif, mais je dois le dépasser un peu plus. De combien? Donc là, j'ai demandé 2 affichages, virgule, et j'ai demandé l'affichage du contenu de la variable S. Voilà. Voilà mon algo. A priori, je ne vois pas d'erreur. Donc on va sortir. Seconde mode, seconde quitter. Et là, je vais rappeler mon programme, donc programme, et cette fois je vais l'exécuter. Il s'appelle Carole, donc c'est le 6e. Entrée. Et je lance mon programme. Entrée. Quel est mon objectif? Eh ben on va dire 3300, on va vérifier que ça tourne bien. Il me dit 2018, c'est exactement ce qu'on a trouvé à la main. Et il me dit que j'aurai en plus 3376 € et 53 centimes environ. Parfait. Super, et ben il n'y a plus qu'à le relancer, donc je rappuie sur la touche entrée. Et cette fois, mon deuxième objectif, si je veux répondre aux questions qui sont sur la feuille, c'est 10 000 €. Voilà. Il faudra entendre plus, forcément. Donc la réponse, c'est 2055. En même temps, on est parti de 3 000 €, on a plus que triplé. Donc 3300 €, excusez-moi, on répond à la question, même si c'était déjà fait. Donc c'est 2018. 10 000 €, c'est 2055.
et j'aurai 10 079 € environ. 20 000 €, je rappuie sur entrée. Objectif, 20 000. Vous voyez, il y a un petit temps quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a des calculs supplémentaires qui se sont faits, mais ça reste vraiment rapide. Hein. Donc là, 2079, si on est encore là pour le voir. Et j'aurai 20 489 €. Voilà. Alors je sais que certains d'entre vous vont se dire, allez, on va lancer la machine. Un objectif, 100 000 €. Hop. Voilà, on voit le temps. Là, elle cherche. Donc là, il faudra attendre un peu plus longtemps, forcément. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo. Donc je vous invite à regarder la situation de... Donc on a un contexte de rejet polluant d'un groupe industriel qui démarre avec 5000 tonnes. Et l'idée, c'est de réduire la pollution en diminuant ces rejets de 8% chaque année. Donc on diminue de 8%. L'objectif à atteindre, c'est de ne plus dépasser 2000 tonnes. Voilà. Donc vous êtes guidés. Vous avez des questions telles qu'on pourrait vous les poser dans un devoir surveillé. Donc je vous laisse le temps d'y réfléchir. Et ensuite, essayez d'écrire un algorithme en français que tout le monde peut comprendre. Et on le traduira en Python avec une fonction. Donc on utilisera def. Et on le programmera en langage Python. Donc jouez le jeu, prenez 5 minutes, tranquillement, 10 minutes, pour essayer de répondre à cette question. Et ensuite en vidéo 3, vous aurez le corrigé intégral. Bon courage, à tout de suite.